Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire la revue complète de ce fond de teint là. C'est le Born This Way de chez Too Faced. Et également l'anti-cerne, donc tu auras deux revues en une, en collaboration avec la youtubeuse américaine Jackie Aina. Si tu débarques sur cette chaîne, eh bien je te souhaite la bienvenue. Alors je me présente en deux mots, je m'appelle By C'est, je suis make-up artiste et j'aide les femmes débutantes en maquillage, quel que soit leur âge, à s'approprier leur beauté au quotidien pour se sentir plus belle et puissante. Alors si cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner à cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour être sûr d'être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors ce fond de teint là, alors quand j'ai su que Jackie Aina avait fait une collab avec Too Faced pour élargir leur gamme de couleurs, je me suis dit ah enfin, c'était pas trop tôt. Donc voilà, j'avais très envie de le tester, donc je fais cette revue un petit peu tard, je sais, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Vous avez quand même été nombreuses à me réclamer cette revue, donc j'ai quand même décidé de la faire, donc j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce fond de teint là et sur cette anti-cerne également, donc ne bouge pas et je te dis à tout de suite, on va procéder tout de suite à l'application de ce fond de teint là. Alors c'est parti, on va attaquer l'application de ce fond de teint là. Comme tu peux le remarquer, je me suis déjà maquillé les yeux, donc encore une fois on va se concentrer que sur le teint. Donc à chaque fois que je teste un nouveau fond de teint, donc je mets pas de base pour être sûr que la base justement n'interfère pas avec le fond de teint, parce qu'il y a des bases qui ne sont pas compatibles avec certains fonds de teint. Donc j'ai juste mis ma crème de jour et on va attaquer tout de suite. Alors il faut savoir que c'est un fond de teint qui existait déjà, donc le Born This Way. Quand je voulais acheter ce fond de teint là et quand j'ai été voir au magasin les teintes qu'il y avait, j'étais un petit peu vénère quoi, car tout le monde avait l'air de dire que c'était un fond de teint qui était génial, mais il n'y avait pas de couleur pour moi. Ça t'étonne ça ? Ça t'étonne? D'ailleurs, Jackie Aina l'avait dénoncé et j'avais une petite dent d'ailleurs contre Too Faced à cause de ça. Et j'apprends que Jackie Aina donc a collaboré avec Too Faced et a créé avec eux 9 teintes supplémentaires plus foncées, donc pour les carnations plus foncées. Et là, je t'avoue que j'étais vraiment très excitée de me dire enfin, je vais pouvoir essayer ce fond de teint Born This Way. Alors, il y a 35 teintes de disponibles. Ce fond de teint, donc, il est sans huile, il a une couvrance moyenne à complète, longue tenue, donc jusqu'à 12 heures, et il rend bien en photo puisqu'il n'y a pas de flashback. Alors faut dire que ce fond de teint il a quand même une particularité puisqu'ils ont combiné à ce fond de teint là différents on va dire soins de peau. Ça me fait beaucoup penser un peu aux formules des Caution Foundation qui sont vraiment on va dire fond de teint slash skincare, tout ce qui est soins de peau, on va dire 2 en 1. Donc il y a de l'eau de coco qui va aider justement à apporter de l'hydratation à la peau, avec également de l'alpine rose. Bon je sais pas exactement ce que c'est, mais bon, qui va aider justement à la santé, à une meilleure santé de la peau. Et il y a également de l'acide hyaluronique qui va justement aider à avoir un fini plus lisse et une apparence plus jeune. Ce fond de teint est en vente à 38,99 €. Ici en Angleterre, il a 29 livres. Encore une fois, différence de prix. Moi, j'ai pris la teinte Cocoa. Je l'ai déjà utilisée une fois. J'ai d'ailleurs filmé le test wear que je te mettrai juste après. Je ne suis pas sûre de la couleur, tu vas le voir tout de suite. Ah oui, juste de préciser le type de fini que promet ce fond de teint non gras qui offre une couvrance indétectable tout en camouflant les imperfections, laissant une peau naturellement radieuse, donnant l'impression que vous êtes born this way, donc né ainsi. On part vraiment sur quelque chose de très naturel, quand même avec de la couvrance, donc ce qui est plutôt sympa. Bah écoute, on va voir ça tout de suite. Je ne corrige pas mon teint également pour vraiment bien voir la couvrance qu'il a, surtout que moi j'ai vraiment des zones d'hyperpigmentation, surtout autour de la bouche. Je vais d'abord mettre une pompe, voilà, pour voir ce que ça fait déjà avec une pompe. Et je vais commencer en insistant autour de la bouche, surtout. Il s'estompe super bien. Il s'estompe vraiment super bien. Voilà, je mets un peu également le surplus au niveau de mes oreilles, pour pas qu'il y ait trop de clash, ça je vais déjà expliquer. Donc voilà, j'ai mis une première couche, donc c'est pas mal. La couvrance est correcte, en tout cas pour une première couche. Voilà, on sent que le fond de teint il est nourrissant. Donc là j'ai mis la deuxième couche. Je vais également insister autour de la bouche.
Un peu trop clair, je trouve. Après, je vais rectifier un peu avec une poudre qui est un peu plus foncée. Bon, avant de passer à l'anti-cerne, je vais déjà vous dire là quelles sont mes impressions par rapport à l'application. Donc, effectivement, on peut dire que c'est une couvrance qui est, full coverage, qui est une couvrance complète, pardon. Il est modulable. Voilà, je dirais définitivement qu'il a un fini glowy. Hein. Il est plutôt, il est pas du tout du côté des mats. Il a un côté lumineux que j'aime bien. Alors, avant d'en dire plus sur le fond de teint, je ferai la conclusion à la fin. Là, on va passer à l'application de l'anti-cerne. Alors, on va maintenant passer à l'application de cet anti-cerne, donc Born This Way, qui là, du coup, est un nouveau produit hein, qu'il n'y avait pas avant. Alors là, c'est un anti-cerne, donc 4 en 1. Conceal, Contour, Highlight et Retouch. Vous l'utilisez comme anti-cerne pour également faire du contouring, faire de l'highlighting et retoucher certaines zones. Alors, moi j'ai choisi la teinte Toffee. En l'appliquant, je me suis rendu compte quand même que c'est une teinte qui était un petit peu trop claire, en tout cas pour un usage quotidien. Je pense que pour l'utiliser tous les jours, ça aurait été peut-être plus la teinte Mahogany qui se rapprocherait plus là du coup pour ma carnation. Donc là, c'est clair, c'est un anti-cerne que je vais plus utiliser pour faire du highlight. Alors, en ce qui concerne l'anti-cerne, il y a 20 teintes de disponibles, sans huile, non comédogène. Donc ça veut dire que ça ne bouge pas les pores. Donc c'est une formule qui est légère, hydratante, donc ce n'est jamais cakey ou ça ne va jamais assécher le dessous de l'œil. Et également longue tenue avec une tenue de 12 heures et il est full coverage. Alors revenons un petit peu sur ce point où il est dit que cet anti-cerne est multi-usage puisque tu peux faire pas mal de choses avec. Ok, alors ça c'est super, mais voilà, pour que toi tu puisses bénéficier de ce côté multi-usage, ça va impliquer que tu en achètes plusieurs. Que si tu achètes juste une couleur, eh bien tu ne pourras pas faire tout ce qui est dit là avec une seule couleur, puisque chaque couleur aura une fonction bien particulière. Moi par exemple j'ai cette couleur là j'ai utilisé plutôt pour faire du highlighting. Maintenant si je veux l'utiliser juste pour corriger mes zones d'hyperpigmentation, je vais devoir prendre une couleur plus foncée. Maintenant si je veux faire du contouring, il va me falloir prendre aussi une couleur plus foncée. Sauf que la couleur plus foncée après celle-ci, il n'y en a qu'une seule, c'est la Mahogany, et pour moi la Mahogany ce sera plutôt une couleur pour corriger. Donc ce qui veut dire que je n'aurai pas de teinte pour faire du contour. On reste quand même limité dans le choix des teintes en ce qui concerne l'anti-cerne, du fait qu'il soit multi-usage. Une carnation plus foncée que la mienne ne pourra pas l'utiliser pour faire du contouring. Même moi, je ne pourrais pas l'utiliser pour faire du contouring. Ce côté multi-usage, c'est bien, et encore parce que ça implique que tu achètes peut-être au moins 2 à 3 concealers différents pour pouvoir le faire, et d'autre part, ce ne sera pas disponible pour toutes les carnations de peau. Donc voilà, juste avoir ça en tête, voilà, pour le côté multi-usage. Alors maintenant on va appliquer l'anti-cerne. Alors je peux en mettre beaucoup parce que bon, je trouve qu'il est quand même assez clair. Je vais être prudente quant à l'application de cet anti-cerne là. Donc tu vois, hein, on va pas mettre une tonne. Hein. C'est un applicateur quand même qui est plutôt épais, on va dire. J'aime bien l'embout, il est original dans sa forme un petit peu comme ça, en triangle. Donc je trouve que c'est pas mal, voilà, pour cette zone là. Voilà. Donc voilà, donc effectivement, tu vois, dès que j'estompe, on voit qu'il est riche également en pigments. Hein. Il a une bonne courance hein, quand même. Hein. Ouais, franchement, j'aime beaucoup la couleur en tant que highlight, pour éclairer légèrement le dessous du regard là. J'aime beaucoup le rendu. J'en mets un petit peu là sur mes autres zones de lumière, histoire quand même, de bien l'essayer. Mais en restant toujours prudent, parce que tu vois, il est quand même un peu clair quand même. Hein. On va mettre un peu sur le front. Une petite touche sur le zen. Voilà, et on va estamper tout ça. Ouais, ils font bien et tout ça. J'aime bien ce côté-là. Il n'a pas du tout un côté asséchant. J'aurais vraiment aimé qu'il y ait une couleur, on va dire, entre le Toffee et le Mahogany là. Là, ça aurait été bien. Voilà, il manque là une couleur là. Donc voilà, ensuite je vais fixer avec de la poudre. Donc là, je vais prendre ma poudre Fenty Beauty, hein, l'Invisimat. Et toujours avec mon éponge, je vais placer ça. Alors, je vais fixer avec ma poudre Inglot, qui est d'ailleurs... voilà, il serait peut-être temps que j'en rachète. Hein. C'est une poudre qui va me rajouter un petit peu de couleur, quand même. Un peu comme ça, là, au niveau des oreilles, là. Voilà, une fois que j'ai rajouté la poudre, quand même, je trouve bon, que c'est pas mal, ça rééquilibre quand même un peu. Même si on voit quand même un petit peu une différence. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais bon, c'est clair si je mets ma main à côté. Alors, je finis de me maquiller et je reviens tout de suite. Donc voilà, me voici de retour, j'ai fini mon make-up. Alors, ce fond de teint.
J'ai beaucoup de choses à dire sur ce fond de teint là, mais avant je vais te montrer justement le test de tenue que j'ai fait. J'ai filmé ça déjà il y a quelques jours et ensuite je reviens pour te donner mon avis final sur ce fond de teint là. Coucou, donc voilà, bon là je viens de poser le fond de teint, donc je vais sortir. On va tester un petit peu comment il va perdurer sur la journée, donc voilà. Donc bon, le seul truc c'est que bon, la formule tout a l'air top, mais la couleur je la trouve quand même un peu trop claire. Que ce soit aussi bien le fond de teint que l'anti-cerne. C'est un peu dommage parce que bon, la couvrance franchement je trouve qu'elle est top, il est beau, il est vraiment glowy je trouve. Donc maintenant on va voir un peu comment ça tient sur la journée. Donc là je vais aller manger chez ma nièce, donc je vais avoir une bonne journée et on va voir si à la fin de la journée je ressemble toujours à quelque chose ou pas. Donc voilà, c'est parti. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de soleil. Donc là, je quitte la maison, il est environ 15, enfin il est 15h, un peu de 15h passé. Mais il fait chaud quand même là. Oh, il y a trop de vent là. Oh punaise, j'ai l'impression que mon fossile il va se barrer. Bon là, ça fait à peu près 2 heures que je l'ai posé. Le truc, déjà que je remarque tout de suite à la caméra, tu vois, c'est que j'ai mon pli là. Tu sais, j'ai un pli là à ce niveau-là qui me saoule d'ailleurs. Et là, je le vois bien visible là, sur l'écran de la caméra et ça me saoule, tu vois. Actuellement, ça me le fait, mais j'ai pas l'impression aussi vite, quoi. Parce que bon, le truc, le fond de teint, je trouve super beau. Super lumineux, glowy et tout. Mais par contre, le trait là, tu vois, ça me dérange un petit peu. Mais pour l'instant, bon, mis à part ça, le rendu, franchement, je trouve qu'il est très joli, mais très lumineux. Enfin, très glowy. Alors, je pense que si t'as la peau grasse, je sais pas trop. Ce truc là ça me saoule. On va continuer et on va voir. J'espère que ça va pas trop s'accentuer en fin de journée. Donc voilà, pour l'instant, ce que je peux dire, on va continuer puis on va voir la progression. Bonjour YouTube, ça va? Alors bon là il est environ 19h30, donc ça fait environ 4 heures que je porte ce fond de teint. Mais je demandais à ma belle-sœur, donc Franciane. Donc elle m'a vu la semaine dernière où j'avais un autre fond de teint justement. Donc je vais lui demander ce qu'elle pense. Voilà. Toi, par rapport à ce que tu vois, qu'est-ce que tu... Donc effectivement par rapport à ce fond de teint, je le trouve beaucoup plus lumineux. Il donne plus de personnalité au visage. Il est plus éclatant. Plus de personnalité au visage. Plus de personnalité au visage. J'avais jamais entendu ça. Voilà, non, je t'assure, il donne plus d'allure. Hein. Et il est juste classe, allure, ouais. Moins sombre. Parce qu'en fin de compte, ça met plus en valeur le visage, les traits. Ok, donc le fait qu'il soit plus clair, en fait, pour toi, ça ne te dérange pas. Non. Parce que moi, au départ, quand je l'ai mis, je me suis dit, waouh, il est trop clair pour moi. Non, pas du tout. Parce qu'en fin de compte, quand on regarde bien le reste de ton teint, ça beaucoup de doré. Ça peut être un petit peu plus sombre, mais dans tous les points, les saillantes, tu es très lumineuse. Donc ça reste quand même, c'est en proportion, quoi. C'est pas, ça ne choque pas, c'est joli. Vraiment, j'aime beaucoup. T'aimes bien? Ouais, j'aime énormément. Par rapport à ce que j'ai vu de l'autre fond de teint la semaine dernière, et celui-ci, je préfère celui-là. Ok. Il est éclatant. L'autre fond de teint, by the way, que j'avais la semaine dernière, c'était le Huda Beauty, qui effectivement, la teinte est plus foncée que celui-là. Il est effectivement très beau. Ouais. Il est plus mat. Ouais, plus mat. Ouais, il est plus mat. Il est différent. C'est un très beau fond de teint. Mais quand on fait la comparative entre les deux, je préfère celui-ci parce qu'il est plus éclatant. Évidemment, moi, j'aime tout ce qui est lumineux. Oui. Tout ce qui est glowy, tout ce qui est doré. Ouais. Donc, voilà, j'aime bien ce ton-là pour toi par rapport à mes goûts. Ok, bah super. Super. Bon, en tout cas, pour l'instant, enfin voilà, bon, il tient plutôt bien. Bon, encore une fois, à part ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais, peut-être que c'est une peau grasse. Ouais. Je pense que c'est une peau grasse. Ça peut avoir un mauvais effet. Mais si la peau est bien travaillée. Je sais pas, désolée, je sais pas si vous entendez bien, mais. Si la peau est bien travaillée en profondeur, je pense que ça devrait aller. Mais en fait, il faudra tenir compte du fait que le fond de teint est très glowy, donc il doit être, la peau doit être matiquée, bien préparée avant. Bien préparée avant. Ouais, parce que mais franchement, ça me convient tout à fait. J'aime beaucoup. Super, énormément. Super teint. Super, très intéressant la vie de Franciane. Donc voilà, bon en tout cas, la luminosité elle est là, le fond de teint il est toujours là, donc je referai tout à l'heure
on va continuer à passer du bon temps ensemble. On fera une nouvelle review. Voilà. Et on verra comment ça va continuer à évoluer. Mais voilà. Mais j'essaierai ensuite de faire une autre prise peut-être avec peut-être un peu plus de lumière parce que là la lumière elle est un peu jaune donc on voit pas bien. Mais bon, je pense que ce que Francine a dit est très intéressant. Merci. Donc merci beaucoup et puis voilà. Donc on se dit à tout à l'heure. Bye. Voilà, donc là je rentre. Il est minuit passé, donc je porte ce fond de teint depuis 15 h, donc ça fait à peu près 8 h. Non, ça fait environ 9 h de temps que je porte ce fond de teint. Bon là, tout de suite, ce que je peux voir, je trouve que je brille quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, au niveau du, comment dire, de mon pli, ça s'est pas accentué plus que ça. Mais moi, c'est au niveau de la brillance. Et c'est là où je me dis, en fait, que pour une peau grasse, franchement, je sais pas. Moi, j'ai plutôt une peau tendance sèche. À l'application, enfin voilà, on voit vraiment. Il y en a qui s'éclatent à côté, désolée. Comment je suis éclatée là, je vous raconte même pas le truc quoi. Non, enfin, il a bien tenu et tout, hein, mais moi c'est la brillance qui me dérange un peu. Je trouve que je brille beaucoup quand même. Habituellement, j'ai pas tendance à briller autant. Alors je pense que, bon là j'ai pas utilisé de base, donc je pense quand même, hein, pour contrôler un petit peu plus la brillance, je pense qu'il faudrait utiliser quand même une base matifiant avec ce fond de teint là. C'est vrai qu'il est plutôt agréable à porter, je le trouve pas lourd. Le fini est joli, le rendu est joli, ce côté glowy quand même à l'application, je trouve quand même que c'est super joli. Enfin, vous avez entendu ce que Franciane elle a dit, enfin la couleur elle a beaucoup aimé justement. Tu me diras ce que tu en penses. Voilà, je pense que c'est un fond de teint qui est intéressant, mais voilà, après à tester avec une base pour voir pour voir ce que ça donne. Donc voilà, ouais. Assez mitigé quand même, hein, le fond de teint. Assez mitigé entre la couleur du fond de teint, la couleur de l'anti-cerne. Enfin voilà, mais le rendu quand même plutôt joli. Mais fin de journée quand même, brillance quand même je trouve. Voilà, pour moi qui ai la peau sèche. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui a tendance à fabriquer beaucoup de sébum, je sais pas ce que ça va donner. Mais je le réessayerai avec une autre base. De toute façon, je vous en parlerai dans d'autres futures vidéos. Donc voilà, tu as vu le test de tenue. Alors maintenant, on va décortiquer un petit peu tout ça et je vais te dire ce que je pense de ce fond de teint là. Pour quel type de peau je pense que ce fond de teint est destiné et bon, est-ce qu'il vaut vraiment le coup. Alors tout d'abord, je vais te donner moi mes impressions générales déjà à l'application de ce fond de teint là. Donc j'ai vraiment trouvé qu'il était hydratant, qu'il était facile à estomper. Je sentais vraiment que ma peau était nourrie. Après en termes de couleur, je ne pense pas que ce soit mon Perfect Matte. Il est légèrement plus clair que ma carnation, mais ceci dit, je trouve quand même qu'il a un effet lumineux, donc c'est quand même une couleur que j'aime bien et qui je trouve me complimente quand même. Donc je pense que c'est un fond de teint que je vais plutôt privilégier en hiver pour vraiment avoir ce côté lumineux, et j'aime bien ce glow, ce côté glowy qu'il a. Maintenant, en ce qui concerne la tenue, tu l'as vu dans la vidéo, donc j'avais quand même des zones de brillance qui étaient quand même assez visible. Ça m'a marqué sur certaines zones de mon visage. Donc en termes de tenue, je pense pas que ce soit le top. Je tiens quand même à préciser que j'ai une peau de type sèche, donc pour les peaux mixtes à grasse. Alors justement, j'y reviens tout de suite là. Maintenant, pour qui ce fond de teint a été destiné? Alors il faut bien noter que c'est un fond de teint qui contient également des produits qui ont pour but de traiter la peau en même temps. Donc il fait skincare, donc soin de peau et fond de teint à la fois. Donc moi, ça me fait beaucoup penser non seulement au Cushion Foundation mais également au Serum Foundation qui ont justement ce but de nourrir la peau, de la traiter et également avec des fonctions anti-âge. Dans ce cas, je pense que pour ce fond de teint là, on est vraiment dans le soin de la peau plus que dans l'effet longévité, performance du fond de teint en termes de tenue. Donc ceci étant dit, moi ce n'est pas un fond de teint que je recommanderais pour les peaux mixtes à grasse parce que déjà moi sur ma peau sèche, tu vois la façon dont j'ai brille quand même en fin de journée. Donc là je me dis que pour quelqu'un qui a tendance à avoir des zones de brillance localisées ou alors à avoir la peau grasse voire très grasse, je ne pense pas du tout que ce soit un fond de teint qui soit adapté. En revanche, les personnes qui ont une peau normale,
sèche, voire très sèche. Je pense que c'est un fond de teint qui est vraiment excellent à ce niveau-là parce qu'il a vraiment ce côté nourrissant, vraiment on le sent dans la formule, dans la façon dont il s'estompe, qu'il est vraiment riche en fait, sans être gras. Attention, il n'est pas gras du tout, mais on sent vraiment qu'il a une propriété nourrissante et hydratante. Je regarde en même temps sur le site de Sephora, mais il n'est pas précisé pour quel type de peau ce fond de teint est destiné. Il focalise plus vraiment sur le type de maquillage que tu peux avoir, sur le rendu, mais je pense que ça aurait été bien de le préciser parce que je pense vraiment sincèrement que ce fond de teint là n'est pas destiné pour tout type de peau, mais plutôt encore une fois pour les peaux normales à sèche et non pas pour les peaux mixtes grasses. Ceci est mon avis, ça n'engage que moi, en tout cas c'est ce que je pense en toute objectivité sur ce fond de teint là. Objectivité, c'est ce que je pense. Doucement, doucement là, doucement. Je pense en toute objectivité. Attends, parle pas, comme ça je continue. Alors maintenant, est-ce que c'est un fond de teint que je porterais? Oui, bien sûr, parce que je trouve que le rendu il est quand même joli, il est couvrant comme j'aime, il a ce petit côté glowy, mais c'est clair que c'est un fond de teint que je porterais plutôt, on va dire, sur une courte journée. Si vraiment je recherche la performance parce que j'ai une longue journée où je sais que je vais sortir, je sais pas, que je vais aller danser ou enfin je ne sais pas, ou que sais-je, c'est clair que c'est pas le fond de teint vers lequel je vais me diriger naturellement. Donc voilà ce que j'ai à dire en ce qui concerne le fond de teint. Alors maintenant en ce qui concerne l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, donc bon, très bien, donc 20 teintes de disponibles. Je pense qu'ils peuvent aussi rajouter voilà, quelques teintes entre chaque couleur en ce qui concerne encore une fois le spectrum foncé. Maintenant en termes d'application, j'ai bien aimé l'application, il s'estompe super bien comme le fond de teint. Ils ont vraiment ce point en commun, c'est vraiment des formules qui sont similaires. Voilà, maintenant le côté multi-usage, donc je t'ai dit déjà ce que j'en pensais. Voilà, garde quand même en tête pour pouvoir bénéficier du côté multi-usage, tu vas devoir investir dans différentes couleurs d'anti-cerne pour pouvoir justement l'utiliser de différentes façons. Je pense que là, les peaux plus grasses peuvent l'utiliser puisque là c'est vraiment sur une zone localisée et je pense qu'au niveau des yeux, pour tout type de peau, il est important quand même d'utiliser des formules qui ne soient pas asséchantes du tout en dessous de l'œil. Je rappelle quand même que cette partie-là, enfin la peau qui se trouve en dessous de l'œil est plus fine que le reste du visage et là, quel que soit ton type de peau, il est important de vraiment avoir une attention particulière sur cette zone là. Donc je pense que le fait d'avoir une formule comme ça qui soit hydratante en dessous de l'œil, c'est toujours bon à avoir quel que soit le type de peau. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette revue t'aura été utile. Si c'est le cas, eh bien écoute, n'hésite pas à me mettre des likes. Moi je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais plein de gros bisous comme d'habitude. Prends soin de toi et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.